Tu es en troisième cette année, je te résume le chapitre sur la Première Guerre mondiale en histoire géo pour le brevet. La première chose à savoir sur ce chapitre, ce sont les acteurs, c'est-à-dire qui va s'affronter durant cette guerre. Eh bien, durant cette guerre, deux alliances vont s'affronter. D'abord la triple alliance composée de l'Empire allemand, l'Empire austro-hongrois ou l'Empire d'Autriche-Hongrie et l'Italie. Et de l'autre côté, vous avez la triple entente composée de la France, du Royaume-Uni et de l'Empire russe. Léger disclaimer, si tu apprécies mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner pour suivre toute l'année les cours et les résumés en histoire-géographie et notamment si tu passes le brevet. Une fois les alliances connues, il faut maintenant connaître un tout petit peu la chronologie de la Première Guerre mondiale avant d'entrer dans le dur, c'est-à-dire avec la vie des civils et des soldats, notamment dans les tranchées. Concernant le déclenchement de la Première Guerre mondiale, j'ai déjà fait une vidéo dessus, vous pourrez revenir dessus, mais globalement, la guerre commence en août 1914, après les diverses déclarations de guerre des pays de la Triple Alliance et de la Triple Entente. Globalement, il est possible de diviser cette guerre qui s'étend de 1914 à 1918 en trois phases. Première phase, une guerre de mouvement qui va être une guerre offensive dans laquelle on va attaquer, qui prend fin à peu près en novembre 1914 et qui va laisser place à ce qu'on appelle la guerre de position ou la guerre de tranchées, peut-être que tu as vu ce nom en classe. La guerre de tranchées qui est une guerre défensive, les soldats vont s'enterrer dans les tranchées afin de garder leur position. Cette guerre prend elle fin en mars 1918 et laisse place à nouveau à une guerre de mouvement. Trois dates importantes à retenir pendant la guerre avant d'évoquer notamment les batailles. Vous avez l'entrée en guerre des États-Unis en avril 1917. Vous avez la fin du conflit, l'armistice, le 11 novembre 1918. Enfin, le 28 juin 1919, vous avez le traité de Versailles qui, lui, va régler, reconfigurer l'Europe à la suite de cette guerre. On rentre maintenant dans le vif du sujet avec l'enfer que vont subir les soldats dans les tranchées. Partie importante puisque quand la Première Guerre mondiale tombe au brevet, bien souvent on vous demande soit de travailler à partir de documents qui expliquent la vie des soldats dans les tranchées ou alors de faire un développement construit qui parle de la vie des soldats dans les tranchées. Globalement, quelques chiffres d'abord, 70 millions d'hommes mobilisés, à peu près 9 à 10 millions de morts durant cette Première Guerre mondiale. Alors, quelles sont les conditions de vie des soldats dans les tranchées? Les tranchées sont donc creusées avec des pelles ou avec des excavatrices, d'accord, des machines qui permettent de retirer la terre. Les soldats vont s'enterrer pour garder leur position dans la boue. Globalement, les tranchées s'organisent en trois lignes. Vous avez une première ligne, celle qui est au front, qui va permettre aux soldats de se battre ou de traverser le no man's land et d'aller atteindre la tranchée ennemie. Toutes ces lignes, la première, la deuxième et la troisième, sont reliées ensuite donc par ce qu'on appelle des boyaux, d'autres petites tranchées, si vous le voulez, qui permettent de relier les tranchées les unes aux autres. Les lignes de tranchées numéro 2 et 3 vont permettre aux soldats de se replier ou alors de se relayer. Et la dernière ligne de tranchée permet de retourner à l'arrière, c'est-à-dire là où il n'y a pas de combat et donc de soigner les soldats ou d'extraire les blessés. Alors les conditions de vie des soldats sont horribles, vous avez sûrement vu en classe la boue, la présence de maladies, de rats, la présence des poux, la mort qui rôde toujours autour des soldats, l'hiver, le froid qui transforme ces tranchées en de véritables caveaux. C'est également la première fois que dans une guerre, les soldats vont subir autant de violence. On parle alors de violence de masse. Les soldats vont subir l'usage de l'artillerie lourde, des obus, des chars, des mitrailleuses, des avions ou même l'utilisation de gaz. Afin d'obtenir la ligne de tranchée ennemie, les soldats sont poussés à traverser le no man's land et à mettre sur leur fusil une baïonnette pour venir attaquer au corps à corps les soldats de l'armée ennemie. Quelques batailles importantes à retenir pour la Première Guerre mondiale. La bataille de Verdun, l'une des plus connues, de février à décembre 1916. Celle également du Chemin des Dames d'avril à octobre 1917. Ou encore la bataille de la Marne en septembre 1914. Les soldats ne sont pas les seuls à subir des violences pendant la Première Guerre mondiale. Les civils en subissent également, notamment avec les bombardements, le rationnement ou l'occupation de certaines zones. Enfin, quelques éléments de vocabulaire importants à retenir. La Première Guerre mondiale est une guerre totale. Ça veut dire qu'elle implique tous les civils et tous les militaires dans l'effort de guerre pour gagner la guerre. Tous les moyens sont bons donc pour remporter la victoire, utilisation de la censure ou même de la propagande pour diffuser des idées et la censure évidemment pour éviter la diffusion cette fois-ci d'idées qui pourraient nuire à l'effort de guerre. La guerre totale, c'est évidemment la mobilisation économique, culturelle, mais également morale de toute la société pour gagner la guerre. Les civils sont donc mobilisés, notamment dans les usines, les femmes
pour fabriquer des munitions. Enfin, il est demandé également aux civils de prêter leur argent à l'État pour continuer à faire fonctionner l'économie de guerre. Alors globalement, si on doit faire un bilan de cette Première Guerre mondiale, c'est 9 millions de morts, 6 millions d'invalides. D'un point de vue économique, l'Europe est extrêmement affaiblie. Les États-Unis en ressortent donc ici comme une grande puissance vainqueur, mais également économique à la suite de cette Première Guerre mondiale.